Silence, on modèle. À l'aveugle, les doigts travaillent, sculptent lentement un personnage en pâte à modeler. Première étape de cet atelier marionnette organisé au Volcan. Je trouve ça jouissif de tripoter, là, de je sais pas quoi, là, de toucher cette matière-là. Je sens que, comment dire, ça va pas être très joli, quoi. Créer, se faire confiance en oubliant tout jugement de valeur, voilà le premier conseil d'Alexandre Asselet, comédien, plasticien et marionnettiste. Si vous demandez à quelqu'un de fabriquer un personnage, et s'il peut voir ce qu'il fait, il va essayer de bien faire. Là, il essaie de bien ressentir. Et ça permet justement de faire travailler le tactile, plutôt justement que le cerveau. Et une fois les bandeaux enlevés, la magie de ces figurines opère. Premier abord, elles sont maladroites, mais elles sont toutes différentes. Elles expriment toutes quelque chose de différent. Elles parlent, en fait. La surprise. Il est temps de compliquer un peu l'exercice avec 2 chaussures et un sac poubelle. Il faut que nous, on puisse savoir que tu regardes à gauche, à droite, en bas. Il faut alors être 2 pour que le personnage naisse, réagisse de façon parfaitement synchronisée et visuelle. Allez, en colère. Plus en colère que ça. Avec un sac en plastique, tout devient signifiant. S'il est très tendu, on est dans quelque chose de très comme ça. Si on l'a vaché un peu, on est... Donc il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'astuce, il y a de la technique. Et à partir du moment où eux y croient, nous on y croit. Et tout le monde se prête avec plaisir à ce jeu, comme à un retour en enfance. On essaye de faire transparaître des émotions humaines au travers d'une matière inanimée, c'est assez spécial, moi j'aime bien. Il y a quelque chose de très rigolo, de l'ordre du jeu vraiment. Après, il se dit que 80% du travail est fait par le spectateur pour entrer dans l'histoire et se laisser entraîner. Stop, photo.